Donc, important vraiment de se rendre compte que ta valeur, il faut la maximiser, il faut travailler sur toi, il faut que tu gagnes confiance en toi, il faut que tu sois meilleur à tous les niveaux possibles pour pouvoir avoir une relation qui dure et qui est vraiment épanouissante. Mais bien sûr, comme je dis, tu dois allier ça au fait que la personne doit avoir un certain self-control et certaines valeurs. Parce que sinon, peu importe à quel point tu sois bon, eh bien, elle risque de te tromper si elle est dans les bonnes circonstances. L'autre jour, j'étais en soirée et j'étais donc dans cette boîte de nuit et je discute à un moment donné avec une inconnue, une fille, et je vois qu'elle a l'air d'être plutôt intéressée. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des signaux mixtes, donc je lui dis « Écoute, moi j'ai une copine, donc comme ça c'est clair. » Et là, elle me dit « Oh, ben moi aussi. » Donc moi je me dis « Cool, on peut faire ami-ami, c'est clair, donc on peut simplement rigoler et éventuellement s'inclure nos potes ensemble, donc mélanger les groupes. » Sauf que je pars pendant 15 minutes, reparler à mes amis, puis quand je reviens, je la vois emballer un inconnu, donc l'embrasser. Et clairement, c'était pas son mec, puisqu'elle était toute seule ou avec ses amis. Donc là, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, c'est quand même, ok, je sais bien qu'il y a des gens qui trompent tout le temps, ben c'est très cool, c'est courant, ok, je le vois, je sors souvent, donc je vois souvent ce genre de cas. Mais là, la fille n'était absolument pas en état d'ébriété, enfin à ma connaissance, elle n'avait pas l'air en tout cas. Et elle était vraiment, elle avait l'air lucide, elle avait l'air claire de ce qu'elle faisait. Donc ça veut dire qu'elle l'a fait sans aucun scrupule. Et ça m'a un petit peu, choqué, je dois dire. Et ça m'a fait un peu réfléchir à la fidélité de manière générale. Du coup, je voudrais en profiter pour parler de la fidélité et parler de ce que j'estime être les paramètres qui influencent cette fidélité. Donc c'est parti. Le premier point, c'est simplement déjà la qualité de ta relation. C'est-à-dire que ce soit sexuellement ou même émotionnellement, si ça ne se passe pas très bien avec, voire pas bien du tout, bien sûr tu vas multiplier les risques pour que ta partenaire ou toi-même, vous décidez d'aller voir ailleurs. Que ce soit consciemment ou par accident d'ailleurs. Ce sera plus facile par accident. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît. Maintenant, il faut préciser une chose, c'est que même si sexuellement ça se passe très bien, ça ne veut pas dire que rien d'autre ne peut se passer. Puisque si on sent que, généralement ce qui se passe, c'est que on sent que la relation est bien pour certains aspects, mais moins pour d'autres. Et on a tendance à se demander, on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que je vais vraiment rester avec elle pendant des années, voire le restant de mes jours? Et s'il y a des doutes par rapport à ça, eh bien, il y a beaucoup de chances que si une occasion se présente, eh bien, elle nous fasse craquer. Et donc ça, c'est déjà le premier point, c'est la qualité de ta relation avec la personne que tu fréquentes. Le deuxième point, c'est l'incapacité à résister à ses pulsions et à ses émotions, c'est-à-dire le self-control. Et c'est d'autant plus présent aujourd'hui parce que c'est vraiment un mal du siècle. Aujourd'hui, quasiment jamais en fait on s'ennuie parce qu'on a toujours son smartphone dans sa poche. Donc on peut aller sur TikTok, qui d'ailleurs est une application qui ne se termine jamais quand on l'utilise. On peut scroller, on peut swiper pendant des heures, voire même des jours, j'imagine. Enfin, pourquoi s'arrêter au final? Les jeux vidéo aussi, par exemple. Tout ce qui, en gros, te stimule et t'excite quelque part dans la vie de tous les jours, tous ces plaisirs directs sont tellement présents que c'est très, très difficile d'être capable de volonté et de dire « stop » quand tu décides consciemment de le faire. Même penser à toutes ces personnes qui essaient de faire régime, qui n'y arrivent pas. Toutes ces personnes qui essaient d'aller à la salle. Par exemple, on va être bientôt le nouvel an. Toutes ces personnes en janvier qui vont commencer la salle de sport, mais qui en fait ne vont jamais continuer ou ne jamais même terminer, quoi. C'est un mal du siècle et c'est ce qui fait que quand tu vas être, toi qui es une bonne personne, qui veut être fidèle, quand tu vas être dans une situation où tu as un verre dans le nez, par exemple, la personne en face de toi est particulièrement physiquement attirante et elle sait en plus te parler et elle sait s'y prendre, et qu'en plus, comme tu es en couple, elle a un petit peu ce challenge de vouloir t'avoir et que tu apprécies parce que tu n'as pas souvent ça, eh bien, tu vas avoir du coup tendance à craquer plus facilement parce que tu es dans une société où on ne t'a pas entraîné à faire preuve de self-control. Le troisième point que j'estime être le plus important, puisque c'est le cœur de tout en fait, c'est le manque de morale et de valeurs solides. C'est-à-dire que la plupart du temps, pourquoi les gens ne trompent pas? Ils ne trompent pas parce qu'ils se disent, déjà, si l'autre la prend, elle va me larguer ou il va me larguer, donc je ne peux pas le faire, parce que si ça va avoir des conséquences. Et ou alors aussi le côté, oui, c'est pas bien de tromper, je sais intellectuellement ce n'est pas bien de tromper puisqu'on ment, voilà, mais ce n'est pas vraiment quelque chose auquel on croit. Il n'y a pas vraiment d'ancrage profond de cette valeur, de cette notion, de cette croyance sur ce qu'on est, sur notre identité réelle. À une époque, quand les gens étaient religieux, ils se disaient, ils étaient croyants, donc ils savaient que tromper était mal vu au regard de leur
Dieu, de leur autorité suprême. Aujourd'hui, comme la plupart des gens ne sont pas religieux, sur quoi est-ce qu'on se repose du coup pour justifier cette fidélité? Puisqu'après tout, on va tous mourir à la fin, il n'y a pas de vie après la mort, donc pourquoi être fidèle, pourquoi ne pas en profiter? C'est le nihilisme, simplement. Donc tu comprends que sans raison fondamentale de ne pas tromper, eh bien les gens finissent par tromper. Même si peut-être ils ne voulaient pas au départ, dans les bonnes conditions, en fait, les gens craquent. Surtout s'ils n'ont pas de self-control et surtout s'ils ne sont pas satisfaits de leur relation. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu peux faire de cette information? Mais déjà, comprendre pourquoi est-ce qu'une femme va te tromper et donc pouvoir le limiter. C'est-à-dire choisir déjà quelqu'un qui, a priori, a plus de self-control et a plus de valeur. Alors, tu n'es pas obligé d'aller chercher quelqu'un d'une religion particulière pour ça. Généralement, il existe toujours des personnes qui ont... Parce que au niveau de leur éducation aussi, elles ont été éduquées de manière à ce que mentir, tromper, c'est vraiment mal. Et c'est tellement ancré en elles qu'à la limite, elles ne savent plus exactement pourquoi, mais elles le font. Mais tu dois aussi, c'est surtout important de te rendre compte que ta valeur a aussi énormément d'importance. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de satisfaire ta copine dans ton couple, eh bien, il y a des chances qu'elle te trompe. Et ça, c'est vraiment un point hyper important. Parce que je vois beaucoup de mecs, notamment quand je discute pour éventuellement proposer un coaching, qui disent qu'ils sont suffisamment bien. Oui, mais le problème, c'est qu'ils peuvent avoir une copine. Maintenant, est-ce qu'elle va rester fidèle? Est-ce qu'elle ne va pas les larguer à bout d'un moment? Est-ce qu'ils ont la capacité de la garder et de faire finalement le poids face à la concurrence? Malheureusement, la plupart des mecs que je vois et que je croise n'ont pas du tout le niveau. C'est ce qui fait que j'ai même des amis qui parfois me demandent des conseils parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec les mecs, alors qu'en fait, ce ne sont pas elles le problème, ce sont la plupart des mecs. Donc, important vraiment de te rendre compte que ta valeur, il faut la maximiser, il faut travailler sur toi, il faut que tu gagnes confiance en toi, il faut que tu sois meilleur à tous les niveaux possibles pour pouvoir avoir une relation qui dure et qui est vraiment épanouissante. Mais bien sûr, comme je dis, tu dois allier ça au fait que la personne doit avoir un certain self-control et certaines valeurs. Parce que sinon, peu importe à quel point tu sois bon, eh bien, elle risque de te tromper si elle est dans les bonnes circonstances. Et alors aussi, évidemment, dans l'autre sens, toi-même, si tu es capable de trouver, parce que tu as travaillé sur toi, donc tu as le choix, tu es capable de choisir une fille qui te correspond vraiment bien, eh bien, toi-même, tu ne vas pas tromper non plus. Surtout si tu développes ce self-control et si tu développes certaines valeurs. Alors, comment développer ces valeurs? Comment faire quand on manque un petit peu de colonne vertébrale et de morale dans notre vie? Bon, ça, c'est une grosse question. La réponse est plutôt individuelle. Maintenant, je peux parler de ma propre expérience. Mon expérience, en fait, c'est que moi, j'ai décidé de rester athée parce que j'ai eu une éducation scientifique, j'ai fait des études supérieures scientifiques. Je ne peux plus croire en quelque chose d'immatériel sans avoir la moindre preuve, donc c'est juste plus possible pour moi. Par contre, ce que je sais, c'est une réflexion profonde que j'ai eue sur le sujet, c'est que si on se laisse tous aller à notre animalité et que on abandonne notre siège de la décision, c'est-à-dire le cortex préfrontal, eh bien, on n'est rien de plus que des animaux. C'est-à-dire que le cœur de la civilisation et ce qui fait notre humanité, et ce qui fait notre spécificité en tant qu'humanité, en fait, et ce qui fait du coup que la planète a un sens, finalement, c'est qu'on ait justement des valeurs, des principes et qu'on ne les transgresse pas. Donc, en quelque sorte, ce qu'on peut dire, c'est que à chaque fois qu'une personne décide de trahir, de mentir, de tromper, elle enlève une part d'humanité et de civilisation à l'humanité. En fait. Petit à petit, au plus il y a des gens qui font ça, au plus on se dirige vers simplement le chaos et un non-sens. Ce qui veut dire que à long terme, si cette tendance se poursuit et se développe, eh bien l'humanité va finir par probablement s'éteindre. Puisqu'il n'y a plus de raison de penser collectif, il n'y a plus de raison de penser long terme. Et donc, fatalement, il risque d'y avoir des accidents, nucléaire, peu importe. Ce qui fera du coup que les conséquences seront dévastatrices. Et je pense au contraire, au plus il y a des personnes qui restent droit dans leurs bottes, qui ont leurs valeurs, quitte à sacrifier une partie de leur vie, une partie d'opportunité, une partie de plaisir, au plus il y a des personnes comme ça, au plus l'humanité se dirige vers le bien, vers le bon et vers le juste. Et donc je pense que de manière générale on pourrait dire que si je fais ça, c'est parce que c'est aussi ma façon et ma manière d'avoir un impact sur le monde. À mon échelle, peut-être que finalement ça n'aura aucun impact, mais je sais que si je le fais, je peux inspirer d'autres à le faire. Et donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à faire ce travail, pour que vous aussi vous puissiez inspirer les choses. Parce que ça va au-delà de la fidélité, ça va au-delà de simplement ne pas tirer un coup un soir. C'est vraiment une question simplement de principe, de valeur, de ne pas trahir les autres, de propager plutôt la positivité et le bien plutôt que le mal. C'est tout.
Et si tu veux avoir une relation ouverte où tu vas coucher à gauche, à droite, dis-le dès le début. Tu serais étonné le nombre de filles qui seraient d'accord avec ça. Il y en a beaucoup. Et si simplement tu te forces à te mettre en couple avec une fille parce que tu as peur d'être seul ou parce que tu tiens vraiment à cette fille et tu veux pas qu'elle aille voir ailleurs, c'est que tu as d'autres problèmes à régler. Et pour ça, je t'encourage vivement à regarder mes autres vidéos, mes autres contenus et à apprendre à simplement avoir plus d'occasions à te développer, à être meilleur. Pour que tu puisses du coup avoir le choix et pour que tu puisses, quand tu décides de te mettre en couple, le faire en pleine conscience, en sachant que tu ne vas certainement pas tromper. C'est tout pour cette vidéo et sur ce, je te dis à la prochaine.